La météo d'abord à la une, un temps sec et froid tout au long de la journée, quelques voiles nuageux sans conséquence, un beau ciel bleu bien dégagé, des températures en revanche toujours aussi froides, je vous le disais en titre, moins 4 degrés tôt ce matin à Lille et des valeurs à peine positives dans la journée. Attention donc au risque de gelée matinale. La météo sur Grand Lille TV, c'est évidemment avec les prévisions complètes après le journal. Mais on en parle bien sûr ce matin de la météo, car conduire par ce temps peut parfois être dangereux. On verra cela d'ailleurs avec l'infotrafic après le journal. C'est délicat également pour les véhicules et pour nous aussi au petit matin quand il faut gratter le pare-brise, débloquer une serrure gelée ou même si le moteur peine à démarrer. Il existe pourtant quelques petites astuces pour être sûr de partir en toute sécurité le matin. Le bon vieux carton sur le pare-brise pour éviter le givre matinal est une solution. Il y en a d'autres encore pour protéger sa voiture du froid. Céline Nuret est allée rencontrer un spécialiste, le gérant du garage STA à Lambersart. Écoutez ses conseils, ses précautions pour passer à travers les désagréments de l'hiver. Un point auquel il faut faire attention aussi, ce sont les essuie-glaces, parce que les essuie-glaces collent contre le gel, donc la raclette d'essuie-glaces, elle est abîmée, ou alors elle colle carrément contre, et quand on met en route les essuie-glaces, ça fait sauter le fusible, parce qu'il ne se décolle pas, donc le fusible saute. Et après, on nous appelle parce que les essuie-glaces ne fonctionnent plus depuis qu'il y a eu du gel. Au niveau du frein à main, le soir, si on sait qu'il va geler, vaut mieux pas le mettre, vaut mieux mettre en prise que mettre le frein à main, parce que si jamais il y a un câble qui gèle un petit peu, s'il y a un petit peu dans un câble, on risque d'avoir un tambour de bloqué à l'arrière. Et après, pour démarrer le matin, c'est impossible. Dans l'actualité du Grand Lille aujourd'hui, quelques infos également à la une, mais en bref, 3 personnes ont été renversées par une voiture hier matin à Marc-en-Barœul, dans le quartier du Croisé-la-Roche. Une grand-mère de 62 ans et ses 2 petits-enfants âgés de 7 et 3 ans qui se rendaient à l'école. L'un d'eux a été plus sérieusement touché, il aurait une jambe cassée. La grand-mère et le second enfant, eux, ne souffriraient que de légères blessures. Sachez que c'est une conductrice de 23 ans qui serait responsable de l'accident. Autre info sur la route, le chauffard qui avait percuté un adolescent dimanche après-midi à Bully-les-Mines a été interpellé. Il avait, pour rappel, violemment percuté un garçon de 15 ans avant de prendre la fuite. Il a été interpellé chez lui dans la soirée de dimanche en état d'ivresse. Sa garde à vue a été prolongée hier et il sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Quant à l'ado blessé, il était toujours hier dans un état jugé sérieux. En bref, également dans cette édition, sachez que le nom de la grande région sera choisi par les lycéens du Nord-Pas-de-Calais Picardie. C'est Gérald Darmanin, vice-président du conseil régional en charge des transports et du tourisme, qui l'a annoncé hier. Les lycéens choisiront le nom du territoire durant une consultation durant le mois de février. Consultation à laquelle pourront quand même participer tous les habitants avant de rendre leur avis définitif le 15 mars prochain. 7h33 en direct dans le reste de cette édition, l'actualité nationale. Alors que François Hollande a annoncé son plan pour l'emploi lors de ses vœux aux Français le 31 décembre dernier. Et qu'en pensent les chefs d'entreprise de la région ? Le président a donc annoncé, je vous le rappelle, 500 000 formations supplémentaires pour les chômeurs, une aide à l'embauche pour les TPE et PME, et des primes qui s'ajouteraient donc à celles déjà existantes pour les petites et moyennes sociétés. Mais ce plan, pour l'instant, ne réjouit pas forcément les patrons. Eux demandent surtout et avant tout la baisse des charges patronales. À Villeneuve-d'Ascq, par exemple, Louis Caillé est allé rencontrer le gérant de la société à Aoyama. Et je vous propose de l'écouter. Pour lui, ce sont les charges qui pèsent le plus sur les entreprises françaises aujourd'hui. On attend une baisse de charges. Vous prenez les charges en Allemagne, il y a 10 points d'écart. Vous prenez en Angleterre, je crois que les charges sont de près de 25%. En France, vous êtes à 45%. Vous prenez la même chose en Autriche. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à baisser les charges de 5, 7, 8, 10% pour qu'on puisse continuer à investir et payer nos salariés? C'est pas pour s'en mettre plein les fouilles. C'est pour continuer à développer l'emploi. Mais on hallucine, nous, les chefs d'entreprise. Personne ne nous écoute. C'est quand même pas compliqué de créer de l'emploi en France. Et dans l'actualité également, en talent de ferme, le projet des agriculteurs de la région à Vambrechy qui cartonne depuis son ouverture. Un collectif de 13 agriculteurs de la métropole lilloise ayant donc ouvert leur propre enseigne pour mettre en valeur leur production locale et leur terroir. Un supermarché en circuit court sans intermédiaire entre le producteur et les clients. Et qui a commencé avec 5 salariés. Aujourd'hui, ils sont 20 et accueillent plus de 2000 clients par semaine. Le magasin annonce d'ailleurs un chiffre de fréquentation en hausse de 30% durant la première année. Ici, on trouve donc des produits de la région, de saison bien évidemment, et au plus juste prix pour les producteurs. Présentation détaillée avec l'une des responsables au micro de Xavier Silly. Une année de recul, donc au niveau des stocks, au niveau des maraîchers par exemple, ils savent aujourd'hui ce qu'ils doivent planter, les quantités qu'il faut mettre, ce qu'on a besoin.
C'est une année un petit peu encore de transition où on adapte encore nos productions. Au niveau des exploitations, c'est vraiment c'est un franc succès puisqu'on avait aujourd'hui des exploitations qui étaient en difficulté pour certaines. Donc le fait de pouvoir vendre directement nos produits, ça nous a redonné un souffle sur les exploitations. Certains pratiquement tout le monde a dû embaucher du personnel. On a créé des emplois sur les exploitations, on a multiplié par 2, jusque par 5 pour certaines exploitations, la production. 7h36 en direct ce matin. Pour rappel, l'information principale, le froid à l'heure actuelle dans la région, moins 4 degrés relevé il y a quelques instants à Lille. Mais il fait beau aujourd'hui, du soleil d'annoncer dans la région. On en reparle avec les météos complètes de Météo Service et de Météo France dans un instant.